just haven't met you yet. Notre péplum bucolique se poursuit en Haute-Saône avec Karel, pour qui deux fiers gladiateurs s'affrontent dans un combat sans merci depuis la veille. D'un côté, Claude, le sensible, a attiré notre éleveuse de vaches et volailles dans ses filets dès son entrée dans l'arène. Alors j'ai regardé 2-3 fois ton portrait, forcément. J'imagine, ouais. Ce que tu as dégagé, ça m'a parlé en fait. Et ça fait écho. Ben voilà. Ah, regarde les yeux, regarde la tête de Ravi. Ah bah oui, je suis charmée, voilà. De l'autre côté, Alexandre, le hardi, a opté pour une approche beaucoup plus offensive. Je comprends que toi, c'est pas facile, t'accueilles 2 hommes chez toi, mais objectif, T'es je suis pas pas là là pour... Non, mais bon, copain. Bah oui, je te l'ai dit, au speed dating, ta personne, ça me plaît. Et j'ai besoin de partager du temps avec toi. Je fais de mon mieux. Karel a entendu ses doléances et de retour à la maison, la voilà qui lui propose de s'isoler séance tenante. Allez les gros, vous venez avec nous? On va se promener? L'occasion rêvée pour notre fougueux prétendant de faire son chemin dans le cœur de sa bien-aimée. Bah, ils sont contents. Hein. Ah bah, tu penses? Là, c'est la fête. Hein. Ouh, ça fait du bien de prendre l'air. Ah oui. Ça fait un jour, déjà. Ah oui, Ça passe, hein. ça y est. Ouais, c'est intense. Et puis c'est important des moments à deux pour arriver à se découvrir et arriver un petit peu à creuser l'autre, à savoir un peu ce qu'on veut. Je suis content de partager ce moment à deux. Parce que c'est vrai qu'on a toujours été dans des moments à 3. Et j'avais envie d'avancer et voir un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre et bon, ce qu'elle avait envie, quoi. Comment tu te sens? Bah, j'étais pleine d'angoisse, hein, d'inquiétude, d'incertitude. Après, concernant vos caractères, bon, vous êtes différents. Mais néanmoins, voilà, il y a des efforts de fait de chaque côté pour que ça roule et que ça soit agréable pour les 3. Pour l'instant, j'atterris, quoi, j'ai envie de te dire. Quoi. Ça a été une grosse vague d'un seul coup. Et puis là, bon, ben voilà, vous êtes là, on commence à déconner ensemble, à rigoler, à se dire des choses. Ouais. Mais c'est bien que ça se fasse de façon légère. J'ai pas envie d'être brusquée, quoi, dans la démarche. Parler avec Alex, ça m'a fait le comprendre un peu mieux, comprendre ses réactions, tout ça. Mais pour moi, il brusque un petit peu les choses. Enfin, je ne suis pas à la même étape que lui et j'ai besoin de plus de recul avant de pouvoir porter un jugement propre sur sa personne, quoi. Depuis le speed dating, tu sais déjà un petit peu si tu as envie de connaître un peu plus l'autre ou... Enfin, d'un point de vue d'une relation autrement qu'amicale. Il faut dire les choses. On vit quand même une histoire, on fait un début d'histoire où on a quand même des signaux, je pense. Bah, on n'est qu'au 2e jour, donc j'aimerais bien attendre et laisser la chance à chacun et ne pas rester sur... Ok, donc tu avais fait un choix. Oui, oui. Non, mais... Non, j'avais pas fait un choix. On peut pas appeler ça un choix. Une préférence. Il s'est passé quelque chose au speed dating, voilà. Alors après, qu'est-ce que tu veux, voilà, c'est comme ça, mais j'ai pas envie de rester que là-dessus parce qu'on a tous un vécu. Et puis, est-ce que je vais être capable de sauter le pas? Je peux pas te le dire, on est au 2e jour, c'est trop tôt pour moi. C'est pas ma question. Et... Ma question, je te parlais du coup de cœur. Alors, le coup de cœur, bah, alors voilà, je te l'ai dit. Est-ce que tu as eu un coup de cœur? C'est moi ou c'est quoi? J'ai eu un coup de cœur au speed dating, voilà. effectivement, mais néanmoins, ce que je répète, c'est que j'ai envie de laisser ce séjour se dérouler et vous laisser la place aux 2. Karel, je la sens sur la retenue, elle est un peu fuyante. Mais bon, mon caractère fait que j'insiste parce que c'est important pour moi de savoir. Ça t'embête un petit peu? Ah non, mais tu réponds pas à la question. Mais c'est pas. Je réponds pas à la question. Tu dis pas quel est ton coup de cœur. Moi, je veux savoir quel est ton coup de cœur. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour Claude au speed dating. Voilà, donc bon, c'est clair au moins. Voilà. Ben, au moins, c'est clair. Je pense que c'est pas si important que ça. Si, ça l'est. Ça l'est un peu. Mets-toi à ma place. J'ai l'impression qu'on n'est pas égal, quoi, si tu veux. T'as l'impression qu'il a une longueur d'avance, quoi.
J'ai quand même, si tu veux, un peu de bouteille, un peu de vécu, et je vois les choses. Donc bon. Mais c'est pas parce que j'ai eu un coup de cœur pour Claude au speed dating que j'en ai rien à faire de toi. Le côté séduction qu'il y a eu au speed dating, bah, pour moi, ça reste très superficiel, quoi. Il est pas dit que Non, mais... Claude qu'on soit ensemble, quoi. Ouais, tu vois, en fait, si tu pas veux, du tout gagné, moi, que tu sois avec Claude, je m'en fous. À un moment donné, je suis pas là, si tu veux, pour passer le séjour à la ferme, hein, je te l'ai dit. Hein. Donc bon, moi, le coup de cœur, je l'entends. Après, écoute... On est en train de dire des choses très lourdes au deuxième jour, et moi, ça me... Pouf. J'ai eu du mal à comprendre un petit peu son ressenti et puis la façon dont il réagit, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et puis je suis un peu surprise de sa façon d'être un peu rentre dedans, quoi, et d'être insistant sur cette chose qui, pour moi, me paraît superficielle, quoi. Mais ta place, elle est pas facile, je le conçois. Vos merci. deux places... Ah non, la mienne, elle n'est pas facile, là. Non, mais parle, vous pas deux, facile. parce que vous êtes quelque enfin, part bon, la sienne, un peu plus. en compétition, et moi, ça, c'est un truc que j'ai vraiment du mal à... Moi, les compétitions, je les joue pas, je les gagne. Donc, je suis pas en compétition. Hein. Pas en compétition. On n'a rien partagé, quasiment. Voilà, mais bon, il fallait le dire. Ouais, parce que moi, mais moi, je savais pas, donc je suis pas divine, quoi. Je suis déstabilisé parce que si j'ai écrit, c'est pas anodin. Moi, ce qu'elle représente, ce qu'elle dégage, la femme qu'elle est, me plaît. Et il s'est passé quelque chose, quoi. Ouais, ça m'a mis un coup, quoi. Je vais te parler franchement, ça fout les boules, ça me secoue, quoi. Ça me secoue et puis voilà, j'ai pas envie de rester, je peux pas. Bah voilà, quoi, nos chemins se séparent et puis c'est tout. Sujet clos, voilà. Ok. J'ai entendu, hein. Moi, elle m'a dit rien n'est fait, son choix n'est pas arrêté. Moi, le mien est arrêté parce que c'est pas évident, hein. C'est inconfortable, quoi. Salut Alex. De but en blanc, voilà. Alex Décide de partir. voilà. Il s'en va. Je le vis assez violemment parce qu'il était de bonne humeur, plutôt dans l'action, très rigolo, à faire un peu des blagues et tout ça, c'était chouette, ouais. Alexandre s'en va donc, pensant que l'arbitre a déjà sifflé la fin de la partie. Mais est-ce que Claude, désormais seul avec Karel, en profitera pour transformer l'essai? Nous verrons bien. Reprenons le chemin de la Sarthe, où ce soir, Gilou et Renaud, les deux amis de 70 et 53 ans, sont décidément bien lunés. J'espérais, Gilou, tu sais, parce que quand je vais me coucher la nuit, j'ai dit peut-être qu'il y en a un qui va se tromper de chambre. Mais ça, c'est pas arrivé. Toujours la même chose sur les deux. Hein. Non, mais il faut laisser ta porte ouverte. Il faut laisser la nature faire. Oui, ah bah oui, il faut être raisonnable. Hein. Un homme, c'est très patient. Oui. Nous, on passe des bons moments. Puis on rigole bien, hein, c'est vrai. Et vous, comment vous trouvez Renaud? Ah, Renaud, ben, on le trouve formidable. Formidable. Il est beau, il est gentil. Ah, il a des qualités. Il est blagueur. Pourquoi tu as écrit? Quand je l'ai vu, donc, à son portrait, bah, déjà, physiquement, il m'a attirée. Oui. Et quand je l'ai entendu parler, ben... Tout de suite, je me suis dit, ben, c'est l'homme que je recherche depuis toujours. C'est l'homme qui me correspond. Ah et donc, j'ai écrit, voilà, et sans regret. Vraiment sans regret. Hein. Et oui. Voilà. Et là, tu es contente d'être ici? Ah oui, tout à fait. Ah oui, très contente. On va passer la parole à la petite Anne. Ah oui, Anne, comment elle en est venue à écrire à Renaud? Alors moi, le jour où le portrait de Renaud est passé, j'étais pas spécialement devant la télé. J'étais occupée en train de faire ma vaisselle ou je sais plus. Et je l'ai entendu. Et j'ai beaucoup aimé sa sensibilité, j'ai beaucoup aimé son attachement avec ses filles. Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé... beau, bien sûr. Et je me suis dit, je vais lui écrire. Et je regrette pas, je suis très contente d'être là. Et je trouve que Renaud est formidable. Et ça se passe bien. Ouais, ça se passe très bien. J'ai été ému parce que ce qu'elles ont dit sur moi, c'était quelque chose d'intense. Et je vois qu'elles portent beaucoup d'attention et d'amour pour moi. Toutes les deux, elles m'ont réchauffé le cœur. Si le cœur est chaud, il faut néanmoins garder la tête froide pour faire le bon choix. Alors mieux vaut prendre la température auprès d'un bon copain. C'est Muriel, toi. Je sais pas, parce que mon cœur, il balance. Anne, super, mais... Plus réservé? Pas plus réservé, mais
D'accord, c'est différent. C'est différent. Et Muriel se dévoile plus. Mais par contre, Gilou, tu me regardes dans les yeux? Je suis agréablement surpris. Mais elles sont mignonnes. Mais toi aussi. Et la petite du Sud, elle me plaît. Marie, elle est très douce, bonne vivante et tout ça. Ça se voit. Elle a gagné des points aujourd'hui. Eh bien, moi, je vais te dire d'apparence, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Je trouve qu'on va mieux ensemble. Et au départ, j'étais parti mais tu vois, ça peut pour Isabelle et j'ai bien peur que ça va pencher dans l'autre sens. Et c'est toi qui jugeras. Ah bah oui, voilà. Mais ça va être difficile. C'est comme moi, tu vois, je partais sur des intentions aussi. Bah, tu sais que ça va être dur dimanche. Hein. Moi, ça va être... Ah, ouais, il va falloir tout. Mais moi, mon cœur, il balance énormément. Cette nuit, une étoile est montée dans le cœur de Gilou. À voir si ça sera vers l'infini ou au-delà. Bonne nuit, les petits. Super, franchement. Vous êtes contente? Trop bien. Il n'est pas déchaîné. Il est resté sage. Sage, ouais. Très sage, même quand Isabelle a le dos tourné et qu'il caresse le dos de Marie. Ce soir avec Gilou, était très sympathique. Mais juste à la fin, j'ai dit tiens, il se rapproche quand même. On s'est rapprochés un peu physiquement, bon, hein. Et après, et même en parlant, et même en mentalité, il y a eu un changement. Alors, moi, mon Gilou, j'étais super contente de rencontrer ton ami Renaud. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a passé une soirée extraordinaire. N'est-ce pas qu'on a passé une soirée extraordinaire? Allô, 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 oui. Comme dirait Gilou, on a passé une soirée extraordinaire. N'est-ce pas? Allô, allô. Allô, allô, Gilou? C'est moi. On a passé une soirée extraordinaire. Ben bravo. C'est vrai que ce soir, j'ai pris un peu de recul par rapport à Isabelle. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que c'est pour moi le reste. C'est pas pour la télévision. La télévision note cependant que Gilou ne semble même pas avoir remarqué qu'Isabelle s'était apprêtée ce soir. Mais la principale intéressée s'est-elle seulement rendue compte de cette perte d'intérêt? Moi, j'ai passé une très très bonne soirée, franchement. Gilou, je sens de plus en plus de complicité avec lui. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et j'ai un boulevard devant moi pour que ce soit une belle histoire. Bye bye, moi je vais me coucher. Dodo. Alors si t'as trop chaud, tu peux ouvrir la petite fenêtre. Je vais ouvrir. Hein? Et puis tu te mets bien, surtout tu mets sous les draps. Et si t'as trop froid, par contre, là, faut que j'intervienne. Non, mais tu fais rien pour qu'on ait froid. Ben, vous, toutes les deux, si vous avez froid. Toutes les deux, n'importe quoi, toi. Non, mais d'abord, non, Nana. À chacun votre tour, je peux passer toi, Gilou, le marchand de sable. Il est Gilou, le marchand de sable. Mais heureusement qu'on a du caractère et que... Et qu'on n'est pas des filles faciles et un homme facile. Ah non. Bisous, bisous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, mon Gilou. La baronne. Où est-ce que tu vas, là? Je mets la bouteille d'eau au frais pour demain. D'accord. Mais tu vas me dire bonsoir parce que moi, je veux aller coucher. Coucher ou se coucher? On a passé... Si 11h30, ça va, c'est raisonnable. Bon, mais moi... On a passé une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne nuit. À demain, Gilou. Demain. Isabelle va-t-elle dormir assise? En tout cas, elle et Gilou feront sans nul doute des rêves très différents, chacun de leur côté. Allez, bonne nuit Isabelle, et merci. You're welcome, Madame la baronne. Retrouvons le sensible Christophe qui tente de relâcher la pression. Il faut que je me détende un peu. Je suis comme les vieux diesel, en fait. Il me faut du temps, il faut que ça chauffe et après ça démarre. Il faut dire que Rudy, son premier rendez-vous, a lui démarré au quart de tour. Et ses mains de bosseur, là. Ah, bah oui, c'est sûr, hein. Et je lui dis, bah oui, t'as vu, je parle beaucoup. Oui, mais il me dit, tu dis des belles choses. Oh! Et là, il m'a mis la bague. Donc là, c'est pas la peine de rester. Là, vous prenez la porte, un par un. Mais si, il y en a un deuxième, il n'y a pas que toi. Mais qui? Ah non, il m'a dit, je prends que toi, je ne veux pas. Mais on le mérite aussi. Il n'y a pas que lui, hein. Bravo! Bravo, mon chouchou! Bravo, mon choupinet! Allez, lâche le cheveu. Un peu de patience, Rudy, car si la chouchou synchro, on en est tous accros, 3 papillons s'envolent déjà, en colonne bien alignée, vers notre petite fleur de printemps.
Jérôme est un jeune retraité de 53 ans en Gironde. Grégoire, 34 ans, est agent immobilier en Dordogne. Et Christian, 60 ans, est magasinier vendeur dans l'Hérault. Alors, l'un d'eux réussira-t-il à faire sortir Christophe de son cocon ? Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Pas trop stressé? Ben non, et toi? Bah si, c'est impressionnant. Ben, ne t'inquiète pas, ça va, je ne mords pas. Salut. Ça va? Très bien. Ça va? Charmant. Et toi aussi? Tu as des yeux magnifiques. Bonne tête. Bon, alors qu'est-ce qui t'a plu? Bah écoute, tu sais, moi j'ai grandi à la campagne et j'ai passé 20 ans de ma vie dans les avions, mais j'avais toujours ce besoin, tu vois, de me retrouver après les mains dans la terre et dans le calme, voilà. C'est calme, hein, là, c'est calme. C'est un couple calme, hein. Bon, alors de quoi tu as envie de me parler ou j'ai vu qu'on a des points communs. Ouais. Très bien, très bien. Après, en loisir, qu'est-ce que tu aimes comme loisir? C'est des questions bateau. Oui, c'est des questions bateau, oui, c'est clair. Oh là 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 là, on n'est pas sur le moment, je lui ai dit d'ouvrir ses chakras, hein. Bon. Je sais pas si tu as des questions à me poser, peut-être par rapport à... Ah, c'est vrai que c'est assez intimidant. Bah, ils n'ont pas grand-chose à se dire, en fait. Je voulais te demander, par rapport à notre différence d'âge, ça, c'est pas une question bateau, ça. C'est une question réelle. C'est normal. Oh putain, ça l'a piqué. La réflexion, c'est une question bateau. Bon, déjà, physiquement, tu fais pas du tout ton âge. C'est déjà quelque chose. D'accord. Mais après, je suis déjà sorti avec des personnes beaucoup plus âgées que moi et ça m'a jamais gêné. Excusez-moi. Voilà. Écoute, c'est une belle rencontre. Je suis très heureux. Et du coup, voilà. Très bien. Voilà. Bon, on me fait signe. Ah, ça y est, c'est... Je suis désolé, c'est... Bon, mais du coup, je dois partir, c'est ça? Du coup, on va se dire au revoir. Voilà. Ah oui, bah oui. C'est pas enflammé, là. Lui, je sais que je vais pas le retenir. Et j'ai pourtant pas de grands reproches à lui faire. Mais c'est comme ça, voilà. Très belle rencontre, franchement. Je suis hyper content parce qu'on a eu une belle conversation. Il n'y a pas eu trop de blanc, je pense. Franchement, il est top. Mais écoute, peut-être à bientôt. Ben oui, à tout à l'heure, en tout cas. Oui, exactement. Ok, il veut quelqu'un de cool, mais quand même. Si c'est comme ça déjà au début d'une histoire, ça va être quoi au bout de 10 ans, quoi? J'accepterai l'invitation de venir à la ferme chez lui, avec grand plaisir. Ça ne sera pas lui. C'est un garçon un peu plus sophistiqué, un peu plus mielleux, un peu plus... Voilà. C'est pas un profil que je retiendrai. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci à toi d'être accueilli. Christian est gentil, c'est un bel homme. Mais, il me plaît pas. J'ai pas un coup de cœur. Ok. Maintenant, Guillaume. Allez, Guillaume, bon courage. Ouais. Vas-y, Guillaume. Allez, on monte d'un cran la pression. Certains prétendants se sentent en danger devant ce bel étudiant parisien de 25 ans. Mais ils ignorent que Christophe a tout d'abord voulu lui mettre un 0 pointé, arguant que 32 ans de différence, c'était hors sujet. Bonjour Christophe, je regarde L'amour est dans le pré depuis bientôt 10 ans. Il était encore à l'école primaire. Je sais que je suis sûrement trop jeune pour ta recherche, mais je tente quand même car ton portrait m'a beaucoup touché. Tu as l'air d'être quelqu'un de très sensible, doux et attentionné, et tu me plais également beaucoup physiquement. Je me suis beaucoup amusé depuis que j'ai découvert ma sexualité à 18 ans, mais j'ai désormais envie d'aimer et d'être aimé, de partager des choses intenses et de découvrir les joies et les peines d'une relation longue et stable. Je suis super touché par ce qu'il écrit. En même temps, il va devoir vivre avec quelqu'un qui va être vieux. Est-ce que de se laisser toucher par son courrier n'est pas une faiblesse qui va me faire du mal un jour et lui faire du mal à lui aussi parce qu'il va perdre du temps ou il va... Voilà, c'est juste ça qui est compliqué.
Alors, Guillaume le Conquérant saura-t-il lui montrer que la valeur n'attend point le nombre des années? Ou Christophe ne verra-t-il que les rides qui les séparent? Ça va? Salut. Enchanté. Salut Guillaume. Je suis super content d'être là. Ben moi je suis content aussi de t'accueillir. Je suis stressé mais ça me fait trop bizarre, mais en vrai. Retombe le stress, ça va bien se passer. Alors, voilà de la jeunesse. Bah, en tout cas, je suis super heureux parce que je pensais pas quand j'ai envoyé ma lettre que tu la sélectionnerais et franchement, genre, j'ai été super surpris parce que j'avais tellement envie en fait, de te rencontrer en vrai. Ta lettre m'a beaucoup touché et je me suis efforcé de pas trop la considérer au départ parce que j'ai vu ton âge en fait. Ouais, je sais. Et malgré tout, ben, je t'ai sélectionné quand même parce que je te trouvais beau garçon et que tes propos étaient touchants, voilà. Mais 25 ans, ça fait 32 ans de moins quand même. Après, toi, de ton côté, comment tu perçois le fait que je suis beaucoup plus vieux que toi? Bah, franchement, moi, ça me pose pas de soucis. Enfin, j'ai déjà eu une relation avec quelqu'un beaucoup plus vieux que moi. Après, il y a toujours des préjugés, etc. Mais moi, je cherche vraiment une relation stable. Il n'y a pas de différence d'âge. Pour moi, l'âge, c'est vraiment qu'un chiffre, en fait. C'est pas, ça ne définit pas une relation. Et c'est vraiment ce qu'on met dans la relation et nos caractères, si on s'entend bien. J'ai pas de doute qu'on puisse s'entendre. Après, c'est quand même ma grosse inquiétude. J'ai du mal à croire qu'on puisse fonctionner sur le long terme. T'es sûr que t'as pas 35 ans? Bah bientôt, hein. J'aurais pu mentir en vrai. Je l'ai fait un peu les 35. Les fins de soirée ivre-mort sur Connemara, il doit pas connaître Guillaume. Je te trouve très, très mignon et tu me plais beaucoup. Toi aussi. C'est pas... Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. Tu me perturbes un peu, je suis désolé. Pourquoi? Enfin, je sais pas, ça me fait bizarre de... Tu es un beau garçon. Ouais. Ouais. Ça me touche vraiment de se rencontrer en fait. Tu m'as eu. Voilà, je suis hyper... Sensible? Bah non, mais c'est vrai que là, le fait de te voir, ça faisait tellement longtemps que je voulais... Enfin, depuis qu'on m'a dit que... Tu aurais pu me trouver moins bien aussi. Ah non, je te trouve c'est bien, mais voilà. Mais même si t'as des petites inquiétudes par rapport à mon âge, mais moi, j'espère que je te prouverai le contraire, que c'est pas du tout un souci, quoi. En tout cas pour moi, et j'espère pour toi et pour ton entourage que ça sera pas un souci. Non, mais après, c'est moi qui commande, c'est juste que c'est pas quelque chose de léger. À la jambe de Christophe. Allez, faut en rester là. Ils m'ont fait signe. J'ai tout, c'est bon. Tout à l'heure. Merci. Un petit regard, il s'est passé des trucs, hein. On peut pas lutter contre ce qu'on ressent, en fait. Et là, pour le coup, ben, il me plaît. Je pense qu'il y a eu un vrai coup de foudre. Là, je me sens vraiment les papillons, la tête dans les nuages. Quand on s'est regardé, en fait, il n'y avait plus ces histoires d'âge. En fait, c'était oublié. Il y avait vraiment un échange d'émotions, une alchimie assez forte. Et ça m'a vraiment pris aux tripes, en fait. Tout ça, ça me travaille, malgré tout. Parce que c'est exactement ce que je m'étais bien dit. 25 ans, ça va pas. Et au final, j'ai déjà effacé ce que j'avais dit, quoi. Donc, du coup, il faut que je cogite. Il faut que je réfléchisse. Nul doute qu'en cogitant, Christophe va s'en faire des cheveux blancs. D'autant qu'il lui reste un ultime prétendant à rencontrer, et pas des moindres, son coup de cœur, Yann. Filons désormais dans l'Oise, où après un déjeuner qu'il a mis en appétit, Bruno doit emmener en tracteur quelques génisses au pré. L'occasion de partager un moment seul à seul avec chacune de ses prétendantes et pourquoi pas de mettre un pied sur le terrain de la séduction. Enfin, ils vont salir leurs bottes. Salir leurs bottes et petite frayeur, on va voir. Tu crois? Peut-être. Des frayeurs, certainement pour Clémence qui, pendant que Bruno emmène Caroline dans son tracteur, va causer agriculture avec le papa. Il va sans dire que seul avec Bruno dans le petit habitacle, notre entreprenante francilienne ne se fera pas prier pour passer la seconde. Allez, c'est parti. Toi qui reviens, ça me va?
J'ai hâte que ce soit mon tour. Hein? Du coup, là, on a combien de temps? Enfin, de distance? On a 7-8 km. Ok. Je découvre encore un peu plus l'environnement. C'est trop bien. Parfait. C'était parfait. Bruno, il est quand même plutôt timide et réservé, donc ouais, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je prenne moi-même les devants et pour essayer de comprendre du moins ce qu'il ressent, ce qu'il pense et ouais, ce qu'il a envie par la suite. Non, franchement, c'était cool aujourd'hui hein, de voir ton milieu. Ah ton bah quotidien. oui. Ouais, franchement, c'était vraiment cool. J'ai trop aimé t'aider. Enfin, tu vois, c'est que des petites tâches, tu vois, ça t'avance quand même au final et c'est des moments à partager. Autres, enfin, tu vois, ça reste des moments à partager. Je trouve ça cool. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Bah si, mais bah si, bah franchement, c'est j'ai ça. trouvé ça bien, ouais. Non, j'ai l'air de s'y adopter les. Oui, bah oui, oui. Mais non, mais c'est exactement ça, ouais. Tu sais, j'aime bien vous apprendre à vous découvrir. Ouais, forcément, ouais. Et à voir si ça te convient, voir si les choses correspondent bien à tes attentes ou quoi que ce soit. Et là, du coup, le fait que tu m'aies vu évoluer aussi dans ton côté. Enfin, tu vois, Ouais, bon, ça me je sais retient. pas, ouais, Bah ouais. ouais. Bah Et oui, du tu coup, vois. t'es toujours pas déçu et tu. Non, ouais. non, non. Oh non, au contraire. Ok. Non, peut-être t'es pas peur là-dessus. Déjà, c'est rassurant, mais j'espère que du coup, Bruno va montrer un peu plus une préférence pour voir s'il faut foncer ou pas, du coup. Du coup, on était plus encore dans la phase de découverte. Un peu. Ouais. Il te faut encore du temps. Ouais, ça fait qu'une journée. Ouais, carrément, oui. Oui, mais après, il y a des choses qui auraient pu te déplaire ou plus te. Enfin, tu vois, il y a des choses où ça aurait pu te dire, te freiner un peu. J'espérais ça, tu vois. mais ouais, vous êtes deux belles personnes, quoi. Voilà, vous êtes exactement comme je pensais, vous êtes bien. Oh bah écoute, pas de chance pour toi. T'es pas aidé. Avec Caroline, je me suis senti bien. Hein. On était bien, on a bien pu discuter. Mais je veux pas m'emballer. Parce que voilà, il va trouver la bonne, celle qui veut vraiment rester. Ouais. Clémence, elle s'efface peut-être un peu plus que toi. Ouais, bah peut-être parce qu'elle connaît ou parce qu'elle est plus Oui, timide, c'est ou ça, je sais elle part pas, plus bien. ouais. Non mais je vais pas dire ça, ouais, t'as raison, en fait, elle s'efface plus, je rigole. Je me doute que toi, t'attends des réponses, mais ça fait qu'une journée. Ouais. Après, prendre une décision sans être sûr, c'est pas la meilleure des choses à faire, mais pour nous, c'est long de pas savoir. Enfin, tu vois, t'as envie de savoir forcément, parce que t'es pas là pour rien. Il va falloir qu'à un moment donné, t'arrives à ressentir les choses. Oui. Ouais. Bruno devrait avoir entendu le message, mais visiblement, il ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et Caroline doit trouver ça vachement frustrant. C'est bon? Yes. Allez. Attends, j'ai réussi tout à l'heure. Ah, voilà. Faut qu'il y en ait une qui parte pour que les autres suivent. Bah ouais, ils sont pas habitués. Hein. Là, faut déjà qu'ils s'habituent à que c'est de l'herbe. Franchement, ça m'aiderait beaucoup que Bruno commence à montrer des signes parce que c'est vrai que là, typiquement dans le tracteur, je pense que j'aurais été capable de vraiment lui faire ressentir les choses ou quoi. Et du coup, je me suis un peu retenue du fait qu'il m'ait dit ouais, ça fait que 2 jours, etc. Je me suis dit oh, ok, on va ralentir tout de suite parce que j'ai pas envie non plus de l'effrayer et de lui dire enfin tout de suite maintenant. Là. Et là, c'est parti. Ils sont heureux. C'est trop bien. Nous, c'est là le plaisir. Hein. Bah oui, c'est trop cool. Tu les vois heureux en fait. Bah oui. Bon bah du coup, on les voit plus. Ouais, ils vont revenir. Salut. Ils vont faire tout le tour. J'aimerais bien quand même qu'à un moment donné, je puisse voir si c'est OK ou KO. Une chose est sûre, Caroline va devoir faire attention à sa garde, car au prochain round, Clémence va monter sur le ring. Enfin dans le tracteur, avec l'espoir de travailler au corps à corps notre cher Bruno. C'est déjà fini. Moi, je reste là. Hein. Je laisse pas ma place. Tant pis. Bah, c'est grave. Tu te débrouilles. Je suis prête à tout. Faux, c'est bien. Mais du coup, t'es encore plus flattée parce que tu te dis, ah ouais, elle est prête à tout, quoi. Ouais, bah ouais. Attends, je suis présent quoi? C'est tapis là? Excuse-moi, ouais. Malgré cet ultime appel du pied de Caroline, Bruno botte en touche. Et tandis qu'elle traîne encore un peu des pieds, il hâte le pas, visiblement très pressé de retrouver son papa. Good. C'est qui sont les... On n'a rien foutu. À moins que ce ne soit quelqu'un d'autre. Vous avez refait le monde? Oh oui. J'ai pas vu le temps passer. On a bien discuté. Comme diraient certains, il ne faut pas grand-chose pour être heureux. Si Clémence semble avoir passé haut la main le contrôle technique auprès de Beau Papa, en sera-t-il de même avec le fiston? Avant de voir comment ces deux grands pudiques vont s'en sortir en tête à tête... Retournons dans les Vosges.
Stéphane a mijoté une surprise à ses prétendantes. Une nouvelle activité à son programme. Allez, on est arrivé les filles. Bon, c'est bon, ne stressez pas trop, tout va bien se passer. Elle aime bien accueillir les gens, donc il n'y a pas de souci. Ça va être top. Ce midi, comme on dit, ils vont tous déjeuner chez sa maman Jacqueline. Et je vous préviens, on va tous se régaler. Bonjour. Tu lis le journal, toi? Bah, j'ai encore pas eu le temps de lire. Hein. J'espère que t'as bien préparé, t'as eu le temps? Bah oui, j'ai déjà été à la coiffeuse. Oui, c'est Vanessa, pour l'instant, je te dis ce qui Vanessa, c'est. bonjour. Ne commence pas à parler tout de suite. Hein. Ah, moi, j'en connaissais une. Ni Vanessa, c'était mon infirmière. Ah, tu vois. Bonjour. Et là, nous avons Nathalie. Nathalie. Avec un Y. Voilà, c'est moi. Voilà. Donc vous vous mettrez assis. Mettez-vous assis, c'est là-bas. Vous voulez, hein. Voilà, je vais me mettre à côté de ma mère. Voilà, je vous avais mis 3 chaises là-bas, mais... Vous voulez un guignolet, un porto, un pastis, un imbervière, un kir à la Mirabelle ou qu'est-ce que vous voulez? Ah, un kir à la Mirabelle. Un kir à la Mirabelle. Eh ben pareil. Ouais, allez hop. Ça aurait pu être bizarre parce que on rencontre sa maman. Ça aurait pu mettre un petit peu une pression ou quelque chose comme ça, mais elle est plutôt sympathique. C'est vrai qu'elle met de l'ambiance, elle est rigolote. Donc ça détend tout le monde. Pas beaucoup, hein, Pas beaucoup, parce qu'on sent pas bien l'alcool. Ouais. Non mais là vous avez toute l'après-midi, c'est bon, ça ira, faut vous en remettre. Ça va être pompette. Non mais vous avez... Non mais arrête ton arrête. Attends, je mets de Mirabelle. Mais il y en a trop là. Tu vas mais pas non. remplir de... Là elles vont tomber comme des mouches. Hein. Écoute, je suis chez moi, dis, non? Ouais. Eh oui, faites, Oui, c'est vrai. Vous voulez de Mirabelle avec? Oui. Oui. Vous n'êtes pas venu pour rien. Non, c'est sûr. Tant qu'à faire. Allons-y. Écoutez, toute la semaine, j'étais stressée, alors aujourd'hui, je me détends. Hein. Allez, on trinque. Allez, à la botte, hein. À la vôtre Tine, aussi, hein, merci. Tine. À tienne. À la tienne. À la tienne. À la tienne. À la tienne. Ah oui, À la excusez-moi. tienne. Non. Il y a personne. Bon, allez, je bois un coup. Hein. Super fou. Je pense que je vais tomber sous la table, moi. C'est comme une ferrée de billes. J'avais l'impression d'être dans les bronzés, là. Les bronzés faire du ski. Vous en boirez deux? Non. Non, ça va. Alors, je vais ranger déjà le bocal, alors. Oui. Est-ce que tu peux me passer un petit peu d'eau? Je crois que c'est la truc rose. L'eau, je pense que c'est de l'eau de vie. Je suis un peu plus gaie que d'habitude. Je le rire facile, plus facile que normalement. Et si c'est trop sucré, tu bois un peu plus vite et je remettrai un peu de vin. D'accord, merci. Si Non, ou de l'eau. Bon, alors, vous habitez où? Dans le Val d'Oise. Le Val d'Oise, c'est à côté de Paris. Ah oui, à côté de Paris. Comme... Nathalie. Elle s'appelle Nathalie. Non, mais... Oui, mais dans le 77, quoi. Seine-et-Marne. Voilà, Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, Val d'Oise. Ah oui? Mais vous êtes contente qu'il fasse l'amour et dans le pré? Je voulais pas, j'ai dit t'es fou. Je suis bien d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait là, quoi? Il est majeur, hein, que tous les Ah, deux. ça, oui, il est majeur. Vacciné... Puis il est un peu têtu. Comment? Il est un peu têtu? Lui? Toi? Oui. Non, Et toi. demande si t'es têtu. Non, lui. Est-ce qu'il est têtu? Écrivant comme moi, des fois. Il ne pourra pas le dire que je suis têtu, c'est pas vrai. Moi, j'ai une question. Pourquoi il trouve pas une chérie? Ils habitent trop loin, elle dit qu'elles vont déménager, puis elles ne déménagent pas, alors. Ah, c'est Autrement. juste ça, alors. Ah, c'est gentil, autrement. En réalité, t'as couché avec qui? Bah, tout seul. Elle est pas honnête, celle-ci, non mais oh. J'ai couché dans ma chambre, on avait une chambre. Tu m'avais dit que t'avais un lit 3 places. Non mais dans ma maison. Ah bon? Hein, là c'est au gîte, on a un lit, chacun une chambre, on a notre salle de bain. C'était pas nous, en tout cas. Non, c'était pas nous. Bon, alors, on va amener à manger maintenant. Oui, Vous n'en voulez plus? Non. Demande voir s'ils aiment les ails. Vous mangez de l'ail ou pas? Oui. Attends, je vais prendre le pressail. T'avais pas le pressail, toi? Non, j'ai pas oublié qu'il est. Hein. Il faut putain son verre. Calmez-vous les filles là-bas. Hop. Allez, eh ben, j'ai pas envie de plier. Oh, j'ai mal au ventre. Ah. Oh, ça a l'air bon. Je te sers, Stéphane? Tu veux peut-être le gros, là? Ouais, c'est ça la tête, ouais. Ah, c'est la tête. Je savais
n'avez pas vu? Prenez-en, moi j'ai mangé du cou, moi. C'est où le cou? C'est ça le cou. Il est où le cucu, il est où la tétette? Il est là. Vous avez pris que rien du tout. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est que ce repas-là? Les haricots verts, Stéphane, il adore les haricots verts. C'est ses légumes préférés. Donne-lui-en. Les haricots verts? Il a dit ça? Non, j'aime pas les haricots verts en salade. Voilà. Tu vois? Mais Nathalie non plus. Hein. Oui, tout à fait, merci. Ah, il a retenu. Oh, il a une bonne mémoire. Il a retenu. Bah, je retiens quand c'est des choses bien... Important. Important. Parce que tout prénom, non. Non, c'est secondaire. Bon, merci pour ce repas. Ça a l'air Tout à très fait, bon. c'est très Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de lapin. Et donc, vous en avez beaucoup, des lapins? Oui, pas mal, on en mange souvent, puis on fait des latérines de lapin, là, alors... Mais il y a beaucoup à manger dans la tête. Il y a la cervelle, les joues, la langue. Je pense que je vais gerber. Donc là, nous avons la langue. Tout le monde mange la langue de bœuf, quoi. Non. Donc tu t'imagines que je mange une langue de bœuf, donc c'est... Non, je n'imagine pas du tout. Montre-moi la langue de lapin. Oh, elle est toute petite. Voilà, elle est là, toute petite, Ah, tu oui. vois. Mais par contre, vous mangez pas les yeux. Mais non, mais il y en a qui les mangent. Il y en a qui les mangent, mon Ma fils, il les grand-mère mange. mangeait les yeux. Mais là, nous aussi, on les mange, les yeux. Mon frère, il mange des yeux de bœuf. C'était tellement drôle. Mais je pense que s'il avait mangé des yeux, je pense que là, j'étais par terre. Je pense que je pouvais taper une galette. Ça fait du bien de manger un peu de langue de temps en temps. C'est vrai que ça fait longtemps que t'as Ouais. On se contente de ce qu'on a. C'est trop ça. Eh ben... Vous aurez pleuré de rire, là. Bon, alors, vous en voulez plus des légumes ni de la viande? Non, c'est gentil. Merci beaucoup. C'était une bonne idée de venir manger avec ta maman. Bah oui, En tout cas, on a bien Elle est rigolé. top. Voilà, tu vois, Ouais. c'est la mascotte du village. C'est vrai, ça m'étonne pas. C'était convivial ce repas. Ça fait du bien, ça détend l'atmosphère. C'est parce qu'il est toujours en speed, Stéphane, finalement. Il fait un truc, et puis il va à droite, et puis il va à gauche, et puis il oublie son truc, et puis il repart. Et là, on est posé, et c'était agréable. Il y a peut-être plus d'échanges et de partage, en fait. Eh ben c'était bien bon, dites donc. Voilà. Vous avez Ça pensé a été le repas? Vous avez bien mangé? Vous On a avez bien bu? mangé et on a bien bu aussi. Voilà. Alors, on dit, quand on a bien bu, on dit merci, petit Jésus. Hein? Oui, là, c'était quand même une sacrée partie de fou rire. Hein. Ils sont sympas toutes les deux. Après, je recherche quand même mon âme sœur. Donc maintenant, on verra ça. Hein. L'avenir me le dira prochainement. Ou pas. Mais je croise les doigts et j'y crois fortement. À plus tard. Ouais. En attendant de voir si Cupidon sévira du côté des Vosges, retrouvons les bords de Seine où, après son rendez-vous éprouvant avec le jeune Guillaume, Christophe est dans ses petits souliers, tandis que ses prétendants ne demandent qu'à lui prouver qu'ils en ont sous le pied. Tous ne feraient pas autant la fête s'ils savaient combien Christophe attend son rendez-vous avec Yann, le dernier prétendant en lice. Il faut dire que ce directeur de banque dans le Nord a tenté fortune avec un billet doux d'une grande valeur. Cher Christophe, j'ai découvert ton portrait ce lundi. Et plus les jours avancent, et plus je me dis ne rien avoir à perdre, mais bien au contraire, tout à y gagner. Rencontrer l'âme sœur, qui sait? Je m'appelle Yann, j'ai 41 ans. Je suis quelqu'un de simple, qui sourit à la vie, qui aime prendre soin de ma moitié lorsque je suis en couple et romantique dans l'âme. Je sais que nous ne vivons pas proches l'un de l'autre, mais la distance ne m'effraie pas. Mon cœur serait prêt à s'envoler vers d'autres terres si l'amour se présentait. Je t'ai également trouvé bel homme, pour ne pas dire irrésistible à mes yeux. Mais ça y est, je suis marié. Non, mais ça me plaît beaucoup. Je pense que j'ai un petit coup de cœur. On peut former un beau couple. Vraiment. Très content d'avoir ouvert cette enveloppe. Alors, Yann le Ch'ti fera-t-il définitivement perdre le Nord à Christophe? Il a un regard et un sourire très doux. Ça donne envie de le câliner. Ou bien ne sera-t-il qu'un simple biloute? Bonjour Christophe. Salut. Enchanté. Ça va? Pas trop Très bien, intimidé? Non, ça va. Tiens, je t'ai apporté ça. Merci. Quelques petites choses de la Côte d'Opale.
Ok. Waouh, Je mais te laisserai regarder. c'est plein de choses, en fait. Intérieurement. Yann. Alors lui, c'est son coup de cœur. Bon, alors, tu as l'air tout timide. Non, tout va bien. Non. Tout va bien. Et toi? Eh ben moi, ça va bien parce que tu es un charmant garçon et puis tu as de beaux yeux. Merci. C'est très beau aussi. Oh là là, il y a de la séduction là tout de suite. Je me suis un peu retrouvé en toi. Tu avais eu un peu de mal à assumer ton homosexualité. Ouais. Et ça a été un peu pareil pour moi il y a 20 ans. C'était quelque chose qui était dur d'assumer aussi. Bon, et aujourd'hui, alors, tu travailles dans une banque? Je travaille dans la banque, oui, c'est ça. Même si mes racines sont dans le Nord. Aujourd'hui, j'ai plus aucune attache dans le Nord puisque j'ai perdu mes parents. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'est vrai que j'ai aucune attache. Tu es prêt à partir dans n'importe quelle région? Voilà, si je rencontre l'amour, pourquoi pas. Bah, il est très souriant, très agréable. T'as l'air tout impressionné. Un peu. Ouais. T'as une alliance? Non, c'est sur la main droite. Ah oui, c'est vrai. Bon. Mais qui sait, peut-être un jour sur la main gauche. Ah, il déborde des yeux, il est trop mignon. Tu trouveras dans ces petits présents, tu trouveras un cœur qui est rempli de chocolat. Et sache que moi, j'ai un cœur qui est, vraiment gorgé d'amour. Tu dégages ça dans le regard. Prêt à recevoir et à donner aussi. Donc, tu dégages vraiment beaucoup de gentillesse. Je te remercie. Vraiment, tu es touchant. Ah, il prend la main aussi. Voilà, tu m'as touché. Mais et moi aussi. C'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Donc, je vais te dire à tout à l'heure. Merci. Ah, tu veux pas une bise de plus? Si, bien sûr. On est très gourmands dans le Nord. Ah, le petit eye contact à la fin. Je pense qu'il est troublé. Ben, ses yeux me plaisent, son sourire me plaît, il fait vrai comme garçon. Il a une silhouette qui me plaît aussi. Tu m'as perturbé. C'était un moment exceptionnel. Quand il m'a pris la main, déjà, ça m'a... ça m'a fait quelque chose. Il est très charmant, enfin, il est perturbant dans son regard. Ça pourrait parfaitement être un homme qui pourrait me correspondre, ouais, effectivement, et partager ma vie avec. Pourquoi pas. Merci, l'amour est dans le pré. C'était fort tout ça. Hein? Donne-moi ta main. Elle est moite. Elle est moite. Bon. Il s'est passé beaucoup de choses, il s'est dit plein de choses et c'est vrai que les personnes sont complètement différentes. Oui. Maintenant, Alors maintenant, regarde des photos. voilà, pour en faire ton chéri, de quoi tu rêverais? De toute façon, mon coup de cœur reste quand même Yann. Je me dis qu'un garçon comme ça, s'il est à l'aise, je peux être très bien à ses côtés. Il peut me gâter, je peux le gâter. Il y avait beaucoup d'émotions entre lui et moi. Pour le coup, oui. Après, pour la deuxième personne, qui est-ce qui te plairait? Non, mais Rudy est vraiment sympa et touchant parce qu'il a le même parcours que moi. En gros, il a 4 enfants et il m'a énormément touché. Oui, j'ai vu. Après, Guillaume, c'est quand même un garçon qui n'a pas l'air non plus d'être fêtard ou d'être... tu vois, je l'ai trouvé Je suis super. d'accord, mais il a 25 ans. Oui. Si j'ai un conseil à te donner, la première fois que je t'ai rencontré, tu m'as dit « je voudrais rencontrer l'homme du reste de ma vie ». Voilà, je me permets juste de t'alerter parce que je commence à être une vieille brebis et que je connais les choses et que je vois passer les gens de saison en saison et que j'ai très envie que tu rencontres l'homme de ta vie, mais pas forcément le miroir de quelque chose qui est super narcissisant. Oui, je suis d'accord. Tu sais quoi, au pire, tu pleuras dans mes bras au bilan. C'est pas très grave. Ouais. Alors, qui de Rudy ou de Guillaume ira passer un séjour à la ferme aux côtés de Yann? Ouais, c'est long, là. Alors écoute-moi bien mon gars, au plus c'est long, au meilleur c'est. Tu verras. T'es jeune là. Bravo Christophe.
Donc c'est un instant compliqué pour moi, parce que je ne peux pas choisir tout le monde, évidemment. Et j'ai choisi Yann et Guillaume. Bravo. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient beaucoup touché et du coup, c'est quand même douloureux pour moi d'avoir dû trancher parce que vous êtes tous des belles personnes. Ne t'inquiète pas, c'est gentil. Bonne chance à toi aussi. Ouais. Prends bien soin de toi. Bon, les vieilles, on peut repartir. On vous regardera la télé. Je boufferai des chocolats. Après, donnez le meilleur de vous-même et puis si ça marche, rendez-le heureux, quoi. C'est le but. Je suis très content. On a eu une belle journée. Enfin voilà, le soleil était présent. Et le soleil était présent aussi là, dans mon cœur. Donc voilà. Félicitations. Presque comme tu es. Ouais, toi aussi. Et puis bon, t'es jeune alors. Un conseil. Ne fais pas souffrir. Hein. Bah non. Ah là, je suis hyper joyeux, mais j'y crois pas en fait. Je trouve que c'est irréel. Mais je suis super content de pouvoir continuer cette aventure avec lui, d'apprendre à le découvrir. Et en tout cas, j'ai déjà hâte d'y être. Du coup, je reste célibataire. Donc, à tous les célibataires, si vous me regardez, je reste célibataire. Donc, si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas, passez par l'émission M6, Rudy, et puis envoyez vos courriers. Voilà, merci à vous. Alors messieurs, si le virevoltant Rudy vous a fait tourner la tête, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quant à Christophe, le carnet de balles est complet. Et bientôt, ce sera le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Revenons dans les Deux-Sèvres, où Pascal semble avoir pris le contrôle du caddie comme de la situation. Allez, on est parti. On est parti. Mais en cette 19e saison, nous le savons, les courses peuvent être le théâtre de conflits en tout genre. Alors, Muriel laissera-t-elle cette fois Pascal occuper le devant de la scène? On va commencer par les légumes. Allez, légumes. Tu veux que j'en prenne combien? Pour la semaine ou pas? Oui, tu peux en prendre dans la semaine, hein, si tu manges beaucoup de carottes. Allez, allez, Zou. Ça c'est fait. Non, après. Ça va, ça? Oui, oui. Hein, Oui, c'est très bien. Très bien. Oui. Tu vas peser? Putain, j'ai pas de lunettes. Si, ils sont là, tes lunettes. Oh putain, j'ai pas pu de plus à peser ça. Bon, pour l'instant, à peser le pour et le contre, la balance semble plutôt équilibrée. Tiens, il y a les pâtes, c'est ici. Non, on va y aller. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu aimes comme pâtes? Alors, tu sais, moi, c'est pas difficile. C'est pas difficile? Alors. Ça te va? Oui. Ouais? Bon. Hop. Allez, avance la charrette. Et le vinaigre. Vinaigre d'huile. Bouge pas, je vais chercher. Ça se passe bien, les courses. Non, je ne pas trop, ça va. Ouais, ça se passe pas trop mal. De l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il y a? Des peinards. Alors attends, poudre, chocolat, café, biscotte à droite. Tu veux pas qu'on achète une petite culotte? Je suis pas sexy, moi. Moi, j'aime bien. T'inquiète pas. Visiblement, quand Muriel ne porte pas la culotte, Pascal se sent d'humeur coquine. On a tout fini, là? Oui, on a juste rajouté des petits bonbons pour ce soir. Bah oui, pour passer une petite soirée télé. Une petite soirée sucrée. Une petite soirée câlin. Non mais, tu vas vite là, hein. Attention, hein. Mais je sais pas, moi. C'est les frères Tagada qui t'ont rapproché. Tagadak. J'ai rien dit, moi. Ça va pas attendre longtemps pour être dans mon lit. Maniaque, tu veux dormir dans mon lit, tu peux dormir dans mon lit. Non, frère, qu'un lit de moi. Attends. À faire. Attends, on démarre, on va bien voir, hein. Les rapprochements, on a blagué un petit peu, ouais. Mais bon, voilà, prends bien la blague et puis on verra bien la suite. On a soutiqué un petit peu, mais enfin bon, si c'est une invitation, eh ben, j'irai m'inviter. Bah, faut bien passer un petit moment. Ben voilà, petit moment sucré, comme je dis. Mais bon, là, avec tout ce qu'on vit, peut-être que cette nuit, je vais peut-être mal dormir. Ah, ben, je viens de dormir, je vais te raconter des histoires. Ouais, tu viendras me raconter des histoires.
des histoires sages. Hein. Ah, tu vois, tout de suite, je me doutais que ça allait venir, ça. Mais j'ai vu ta tête, j'ai vu que tu l'attendais. Alors, comme tu m'as lancé la perche... Tu la rattrapes. Tout à fait. Eh bien, quand Muriel attrape la perche de Pascal, la température n'en finit pas de grimper. Ah, tu veux que je mette la clim? Oui. On était boulanger, là, pour acheter des petits croissants le matin. Ah, d'accord. Ah, bah c'est chouette, ça. Tu viendras me chercher des petits croissants, alors. Oui, si ça continue, nos aventures... Tu crois que ça pourrait pas continuer? Ah, qu'est-ce que t'en penses? Pour l'instant, ça se déroule pas trop mal. Et ça te fait pas peur, alors, d'avoir quelqu'un dans ta vie, et puis... Non. Ça va, tu sais, même moi, je dis, hein, ça va nous changer la vie à tous les deux. Hein. En fait, sûrement, oui. Parce que moi, ça fait quand même assez longtemps que je suis toute seule aussi. Donc, revivre avec quelqu'un, ça va pas être si facile que ça. Mais je pense que tous les deux, on est assez sensés et assez... on est assez grands. Assez grands pour se faire à l'un et à l'autre. Hein. Après, je dis pas que ça sera facile tous les jours, hein, que ça soit pour toi ou pour moi. Mais il faut bien essayer quand même. Hein. Tu crois pas? Bien sûr. Puis je pense que ça irait pas. Tu l'aurais peut-être vu au speed dating. Ou Oui, mais d'abord, si c'est pour faire une étincelle, le speed dating... Bah voilà. Ah, ça a bien fait une étincelle alors. Hein. Ça fait tilt. Hein. Ah oui, pour moi, c'est... Ah ouais. Tu l'as vu tout de suite? Ah, moi, j'ai senti, moi. Ah. T'as choisi la meilleure. Ah, je sais pas. L'avenir nous le dira. Voilà. Je pense qu'on a passé une journée agréable, tous les deux, même qu'il y a eu un petit peu de rapprochement. Et puis, bon, aujourd'hui, quand même, c'était la première journée. Il y a eu un peu de maladresse, je pense, ou du direct, un petit peu. Mais je pense que c'est pas trop méchant. Je pense que ça va le faire. En attendant de voir si ce soir, Pascal lui racontera des histoires sages. Just dancing with my eyes closed. 'Cause everywhere I look, I still see you. Dans l'Oise, Bruno, après avoir partagé avec Caroline sa volubile prétendante, un tour de tracteur va maintenant embarquer la discrète Clémence. À moins que... Du coup, c'est mon tour, c'est bon, on y va? À tout à l'heure. C'est ton tour d'attendre. À tout à l'heure. On va parler de tout ton matériel de l'autre côté, là. Oui, je pense. Eh bien, Philippe a semble-t-il vanté tous les mérites de son fils. C'est agréable de travailler avec du bon matériel. Ouais, c'est ça, d'avoir, bah oui. Ouais. Bon bah chacun son tour, ça fait un petit pic de se dire bah voilà ils vont être que tous les deux pendant 1 heure, mais c'est aussi ce que je viens de faire et ça se trouve que Clémence a ressenti la même chose, donc il faut faire avec, même si ça pique. Bonne joueuse, Caroline laisse le champ libre à Clémence. Pour autant, notre grande timide sera-t-elle capable de saisir les taureaux par les cornes pour entrer en séduction? Et c'est quoi la part herbage culture sur les 120 hectares? 70 hectares d'herbage. D'accord. Et après... C'est beau les colzas en fleurs comme ça. Bah ouais, c'est bien cette saison-là, c'est vachement beau. C'est joli, ouais. Et là... C'est bon. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Du coup, là, on va traverser le petit village, et après, on reviendra de l'autre côté. Ok. Bon, moi, ça passe vite, mais ouais. j'ai un petit tour. Oui, un tout petit tour. Alors il faudrait peut-être arrêter de tourner autour du pot. Tu veux pas te dépayser, toi, là? Oh, pas du tout. Non, je suis dans mon élément. Bah, en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir un vieux tracteur pour me balader dans la cour, tu vois. Ah bon? Puis après, l'idée, c'est de le repeindre et de bricoler autour, de faire de la mécanique. Mais bon, je suis nulle en mécanique, mais... Il faut de l'aide? Bah oui. Si je peux avoir un bon prof. Tu peux aller. Ça peut se faire. Parfait. Bah, dès que je le vois, j'ai envie de passer encore plus de temps avec lui, de faire des choses avec lui, d'être encore plus proche. Donc j'attendais ce moment à deux avec beaucoup d'impatience, en espérant qu'il capte les signaux. J'ai jamais ressenti ça, ouais. J'ai jamais ressenti ça. Bah tu vois, ce midi, avec ton papa, j'ai passé un super moment avec eux. Ouais, bah oui. Les 4, c'était vraiment chouette. Bon, tu vois, avec mon père, il est cool, hein. Ah ouais, carrément. Après, on vit chacun notre vie. Après, c'est arrivé parce que ma mère, elle, bah, tu vois, voilà, aujourd'hui, ça va mieux quand même, mais la première année, c'était compliqué pour lui. Bah oui. Mais c'est beau comment il en parle. Enfin, ouais.
Ah ouais, c'est vachement touchant. Et la même chose, je retiens. Mais oui, et moi aussi. Non, le partage, ça, bah oui. C'est ça, ouais. Bah oui, carrément. Et du coup, j'apprécie parce que je trouve que tu t'ouvres là. Ouais. Bah, et t'apprécies. Bah oui, et puis j'ai envie de te découvrir, donc je me dis, il faut que j'arrive à me libérer et à montrer qui je suis vraiment, en fait. Ouais, je pense que tu peux. Ouais, c'est bien parti. Mais ouais, donc c'est bien, t'es tout adapté à tout ça. T'es LGBT aussi. Oh bah, oui, encore plus avec toi. Et j'aime bien ta réserve aussi de timidité. Je suis pas quelqu'un qui montre mes sentiments aux autres. Et je trouve que t'as la même chose et cette partie me plaît, ouais. Après, le problème c'est que Caroline, elle est très... elle prend vite la parole et elle prend vite le truc. C'est... Toi, je te regarde, tu m'intimides. Ah oui? Moi aussi. Mais oui, quand tu me regardes, ça me trouble et tu vois, je suis... J'ai pas ça avec Caroline. Ouais. Elle est bien, je suis très content de la connaître. Et je pense qu'on restera amis ou quelque chose, mais c'est un truc de date, t'as tout qui coche. Ah. Ouais. Non mais c'est vrai. Hein. Et toi aussi? Hein? Bah je sais pas. Je sais pas. À toi de le trouver. Je me sens bien là. C'est la première fois qu'il parlait de ses sentiments depuis qu'on est arrivé. Et... Enfin, il y a eu une connexion. J'ai envie de croire que c'est le début de quelque chose. Après, je reste quand même prudente. Je ne veux pas m'emballer. Mais j'espère au fond de moi, ouais. Voilà. J'aurais jamais imaginé vivre quelque chose comme ça. En plus, t'as de la douceur dans ta parole, t'as plein de trucs moi, que j'accroche. Ouais. Et du coup, je suis sûr, même tous les gens que je côtoie, tu vas bien t'entendre. De toute façon, ça marche. Et le milieu de parcours. Ouais. Vivement demain alors. Ouais. On est premier jour, je fais de la parité entre les deux. Je veux qu'on apprenne à se découvrir. Mais bon, je pense qu'une des deux filles pourrait être la femme de ma vie. Ouais. Oui, c'est. Je pense bien, oui. Clémence, elle me trouble, quoi. Donc, j'ai mon idée. Ouais, elles sont contentes. Ah, c'est beau à voir ça. On en connaît une autre qui est ravie. Mais rien n'est joué, car l'entreprenante Caroline fera certainement tout pour prouver à Bruno que l'herbe est plus verte ailleurs. La semaine prochaine, dans les champs, Pinou. Allez les petites poupoules. les cœurs balanceront. J'ai le petit cœur qui bouge, hein. J'ai des petits papillons qui se déplacent à l'intérieur, hein. Ça c'est clair, on ne peut pas dire les choses autrement. Hein. Je sais pas ce qui nous arrive, on n'est pourtant pas des gamins. Je viens de faire un bisou. De nouveaux prétendants et prétendantes feront leur entrée dans les fermes. Merci, bien, ça me fait... Oh, pardon. Oh, les belles toilettes sèches. Donc on met les copeaux à la main, j'ai pas de bouche. Et des larmes arroseront certaines exploitations. Ça m'a fait quelque chose, quoi. Je crois pas que tu te mets dans le tapin de ça. Non, mais c'est dur, ça me passe. Pour savoir ce qui a déclenché ces sanglots, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Mais avant cela, c'est l'amour vu du pré. Bonne soirée sur M6.